Hello amis T-Shapers, aujourd'hui on va parler de copywriting. Super, donc la planète va cramer, c'est pas comme si on avait d'autres chats à fouetter. Voilà, du coup on se retrouve avec joie et bonne humeur pour couvrir ce nouveau volet. Attends, tu me ghostes et en plus c'est pour parler de voler. T'es devenue influenceuse Laura Merlin. Ça suffit Léo, qu'est-ce qui se passe là? J'ai envoyé 50 messages à des super candidats lundi et j'ai un taux de réponse de 21%. Ça m'énerve, ça m'énerve. Alors oui, je comprends que tu sois énervé. T'as utilisé des petites techniques de copywriting pour rédiger tes messages d'approche? Le copie quoi? Copywriting, c'est l'art de convaincre à l'écrit. C'est ce qu'utilisent tous les sales quand ils t'envoient des emails, c'est ce qu'utilisent tous les marketeurs quand ils rédigent leurs petits messages de vente. Bref, c'est ce qui va faire que les gens vont te répondre à tes messages d'approche et qui, en plus, vont te dire OK pour un petit call de 10 minutes. Hein? Vas-y, je t'écoute. Alors en gros, moi typiquement quand je fais ma chasse de tête 6 level, je tourne à peu près en moyenne à 93% de taux de réponse. Et c'est pas magique, c'est juste tactique. 93%. Ok, tu as toute mon attention. Bon, typiquement, je te donne un exemple. Si tu reçois ce message, pas celui-là, un autre. Attends, bouge pas. Bonjour Léo. Fort de notre expertise depuis 40 ans dans la transformation digitale, nous aidons les entreprises à se réinventer. On a des ambitions de croissance à l'international et nous avons des postes de chef de projet à vous soumettre. Est-ce que tu réponds? Non mais surtout qu'en fait je suis pas chef de projet. Exactement. Donc déjà, 1, franchement, il y a zéro personnalisation. 2, c'est clairement pas ciblé. 3, il ne parle que d'eux. En plus, 4, il n'y a pas de call to action. Et pire, l'objet de ce message, c'était une opportunité. En vrai, tu as envie de cliquer sur une opportunité? Bah, c'est pas impactant, ça ne te donne pas envie, il n'y a pas un côté « Oula, qu'est-ce qui se cache derrière ?» C'est juste une opportunité, super. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si ton message il était super bien, bon là, c'est pas le cas, mais si ton message derrière était très bien rédigé et que bah, ton objet, il est franchement fade, et bah, personne ne va lire ton message passe à la trappe, parce que clairement, ils ne vont même pas cliquer dessus. Tu te rends compte? Donc, pour rédiger un petit message de copywriting qui soit efficace et impactant, il faut suivre une recette de cuisine. Et pour ça, il faut avoir tous les ingrédients. Ingrédient numéro 1. Tu notes? Prêt? Ingrédient numéro 1. Un objet ultra impactant qui fasse qu'on a envie de cliquer dessus. 2. L'ultra personnalisation, c'est-à-dire qu'on va aller regarder sur le profil LinkedIn quels sont peut-être, est-ce qu'il a des recommandations cette personne, est-ce qu'on a souligné son professionnalisme, son charisme, son leadership ou ce genre de choses. On va aller regarder sa bio aussi, qu'est-ce qu'il y a dans sa bio sur lequel on peut rebondir. Est-ce que cette personne elle a écrit des articles sur Medium, est-ce qu'elle a participé à des conférences, on va aller regarder ça et puis on va prendre un ou deux bouts et on va rebondir dessus. Ce qui va faire que la personne va se dire waouh! En fait, elle a fait vraiment un vrai travail de chasseur et elle me veut moi et pas juste une personne lambda. Elle est intéressée par moi. 3. Après le message ultra personnalisé, il faut rajouter un peu d'humour ou un compliment. Quand on n'a pas d'humour, on utilise des compliments. Si on ne sait pas dire des compliments, ça arrive, on fait un petit peu d'humour. Typiquement pour une personne qui était en marketing et qui était dans une boîte qui s'appelle Tape à l'œil, je lui ai dit que son profil m'avait taper dans l'œil. Voilà, donc parfois t'as pas d'humour, mais tu tentes quand même des trucs et parfois ça marche. Elle a ri, jaune peut-être, mais elle a ri quand même et surtout elle m'a dit que mon message était super intéressant et c'est pour ça qu'elle m'a répondu. Une autre personne qui était chez My Serious Game, je lui ai envoyé un message avec en petit objet « Why so serious ?» Donc voilà, ceux qui ont vu Batman savent de quoi je parle, ceux qui n'ont pas vu Batman, ne cliqueront pas sur le message et c'est pas grave. Mais bref, c'est intéressant d'utiliser de l'humour ou un compliment parce que ça marche assez souvent. 4. Hyper important d'être direct. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas un message en disant « Hey, toi t'es dans le recrutement, moi je suis dans le recrutement, on a certainement plein de trucs à se dire. » Donc c'est pas vrai. On n'a pas plein de trucs à se dire. Tu cherches à me recruter. Si c'est ça, tu veux me proposer un job, sois direct, sois franc avec moi. On n'aime pas, les candidats n'aiment pas qu'on tourne autour du pot. 5. Rédiger un message aspirationnel en disant voilà où en est la société, voilà où elle veut aller, voilà ce que toi tu pourrais apporter à cette société et voilà ce que la société aussi pourrait t'apporter parce que mine de rien c'est dans les deux sens. D'accord? 6. Hyper important aussi après ce message aspirationnel de dire voilà perspective d'évolution. Typiquement, après ce poste-là, après un poste de Sales Manager, tu pourrais prétendre en tout cas au profil de Head of Sales et pourquoi pas au profil de CRO.
7. Avoir des objectifs clairs et chiffrés. On a envie de savoir, typiquement, qu'est-ce qui est attendu de moi. Potentiellement, clairement, je sais pas, faire X% sur le business en termes d'impact, acquérir davantage de clients, onboarder plus de personnes dans un espace de temps dédié. Typiquement, soyez clair, concret, précis. 8. Ultra important d'avoir une petite phrase filtre. La phrase qui va faire que ça va faire le tri naturellement et c'est les candidats qui vont faire le tri. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de passer par le call de pré-qualif. Les gens vont dire « Ah non, finalement, cette opportunité, elle n'est pas pour moi ». Comment on fait? Typiquement, si j'ai un poste qui requiert d'avoir un profil builder, qui soit hyper hands-on, dont le challenge peut l'exciter, je vais faire une petite phrase qui va dire « Si tu as un profil builder, que le côté hands-on ne te fait pas peur et qu'en plus, le challenge te fait frissonner, ce poste est taillé pour toi ». Typiquement, j'ai des gens qui vont me répondre en me disant « Ah, désolé, c'est dommage, ça avait l'air sympa, mais moi j'ai plus un profil de runner, j'aime pas trop créer from scratch. » Eh bien super, génial, j'ai économisé un call de potentiellement 30 minutes. Deux dernières choses, 8 et 9. 8, c'est créer un sentiment de FOMO. Vous savez, FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Ultra important de dire, typiquement, les cofondeurs veulent prendre leur décision d'ici juillet, ou alors dire « Ah, vous savez, l'opportunité est dans ce grey market, donc aujourd'hui, il n'y a pas encore d'annonce. » Et donc, créer cette FOMO, c'est créer un billet de rareté, et ce qui est rare attire et attise. Dernier point, le call to action. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire, si vous êtes intéressé, est-ce que vous êtes disponible pour un rapide call de 10 minutes, max c'est promis. 10 minutes, max c'est promis. En vrai, c'est pas vrai. Moi, généralement, je les ai 30 minutes au téléphone. Mais eux, ils ont été OK pour 10 minutes. Pourquoi? Parce que 10 minutes, c'est pas trop engageant. Si je leur avais dit, est-ce que vous êtes OK pour 45 minutes d'entretien? Typiquement, ils m'auraient dit non. Vous êtes tarés. Donc, 10 minutes, c'est pas trop engageant et ça fait pas peur. Donc, c'est OK. Et on va dire sur notre recette, le cherry on the cake, le petit bonus, c'est d'adapter l'objet et le message d'approche à la personnalité et au canal de communication préféré du candidat. Comment tu peux savoir sa personnalité si tu l'as jamais J'ai rencontré? un petit outil pour ça. Ah oui, et c'est quoi? Pour le savoir, il faut que tu t'inscrives au bootcamp. Attends, mais moi aussi j'anime ce bootcamp. Allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Mince, attends, j'ai Salut. oublié, c'était quoi déjà l'outil? Et reviens, j'ai vraiment oublié.